Il était la star de son temps, à l'époque où les cirques et les bêtes de foire étaient encore à la mode. Un homme avec des particularités génétiques rares, à la place des jambes et des bras, il avait des pinces. Un homme unique qui a décidé d'emporter sa famille dans ses représentations et ses passions. Welcome to the VNI. Aujourd'hui, tu vas apprendre la triste histoire de Grady Franklin, aussi appelé Krabby Boy. Un homme qui vit mal sa différence, au point de se venger par la mort. There's a lot more freaky people on the outside of that midway than there ever was in the show. Anonymous lashed out after the Epstein pleaded guilty to prostitution charges. Anonymous retaliated by Krabby Boy et Lobster Boy étaient ses noms de scène. Gary Franklin, de son vrai nom, faisait partie de la famille Stiles, une famille ayant une maladie génétique rare, appelée ectrodactylie. Les personnes souffrant de cette maladie ont des difformités au niveau des mains et des pieds. Et il y a également un espace séparant les doigts au milieu, ce qui donne la forme de pince. They don't have any like they don't connect. I don't know, it's really weird, but that's it. I love my hands and I think they're really cool. Cette différence leur a permis de travailler dans des cirques lors de ces fameux freak shows. Et si t'as vu la saison 4 d'American Horror Story, on est en plein dedans. What you're about to see will astound your senses and harrow your very souls. Les personnes ayant une différence ou une anomalie génétique avaient le choix de pouvoir travailler dans un cirque, là où d'autres personnes venaient les regarder lors d'expositions ou de numéros. L'horreur est souvent présente quand la différence n'est pas acceptée, et c'est certainement ce qu'a dû ressentir Grady. N'oublions pas qu'il est né dans un cirque puisque sa famille y travaille depuis des générations. Les conditions de travail sont également dévalorisantes, on force les employés du cirque à faire des numéros mettant en avant leurs différences, et parfois accompagnés de scènes de torture. Maintenant, intéressons-nous à l'histoire d'un homme qui a évolué dans ce milieu jusqu'à s'y perdre. Grady était artiste de cirque depuis son plus jeune âge et jouait dans des numéros avec sa famille. Ils étaient appelés la famille Omar. Grady vivait mal sa maladie, il faut savoir que beaucoup de personnes disaient qu'il était violent et qu'il était alcoolique dès son adolescence. Il faut savoir aussi qu'il ne pouvait pas se déplacer sans l'aide d'une personne et qu'il avait constamment besoin d'aide, même pour s'alimenter. Il passait ses journées à se noyer dans l'ivresse, ce qui traduisait son mal-être. Un peu plus tard, il décide de se marier avec une femme qui elle aussi souffre d'ectrodactylie et ensemble ils ont eu 2 enfants. Quelques années plus tard, quand sa fille est venue lui présenter son futur gendre, son beau-fils, il ne l'a pas du tout bien pris. Il n'appréciait pas cet homme et suite à une dispute qui a dégénéré, il finit par le tuer. Il a été reconnu coupable par la justice mais ne pouvait pas être enfermé puisque les prisons ne disposaient pas d'équipements adaptés à l'électrodactylie. Après toutes ces histoires, il décide de se remarier puisqu'il n'est pas enfermé, il veut profiter de sa liberté. Jusqu'au jour où, n'oubliez pas, je vous avais dit qu'il était violent. Sa famille décide de commanditer son meurtre. Il était devenu invivable, il avait recommencé à boire et il était inconcevable pour cette famille de vivre avec cet homme. Il fut assassiné dans sa maison. Au procès, il a été découvert que c'est son autre beau-fils qui a commandité et payé le voisin pour assassiner Grady. Bien évidemment, la famille fut emprisonnée pour son crime. Grady, quant à lui, est mort seul, sans aucun visiteur à ses funérailles, même pas un fan. Grady était un homme unique, mais qui souffrait de sa différence. Il ne savait pas comment la gérer, ou même vivre avec. Les conditions de vie à ce moment-là ne lui donnaient pas beaucoup d'opportunités. Et peut-être que le cirque ne lui correspondait pas, mais il est resté par tradition. Il agissait certainement comme ça par peur, car il savait ou se disait peut-être que sa destinée était entre ses mains. C'est la fin de ton VNI, n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de l'histoire de Grady en commentaire. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain VNI. Bye bye!